bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vous avais dit lors de la dernière vidéo qu'on allait faire une série de vidéos d'exercices afin de récapituler les 5 premiers cours. J'ai estimé, suite au message que j'ai reçu sur la page Instagram ou sur le compte Facebook, que ces exercices qu'on a fait étaient suffisants. Ça nous a permis de revoir l'essentiel des 5 premiers cours. Et donc c'est la raison pour laquelle cette vidéo sera consacrée à un nouveau cours, tout simplement, comme d'habitude. Et donc dans cette vidéo, nous allons parler des pronoms personnels en langue arabe. Alors, les pronoms personnels. Donc les pronoms personnels, c'est comme en français, donc c'est ce qui nous permet de parler d'une personne sans citer son nom. Et donc on distingue en langue arabe 2 types de pronoms personnels, les pronoms personnels isolés et les pronoms personnels suffixés. Donc ce cours sera consacré aux pronoms personnels isolés. Alors les pronoms personnels isolés, donc on distingue comme en français singulier et pluriel. Donc ici on va voir les pronoms singuliers et donc c'est l'équivalent en français du je, tu, il, elle. Donc le je, donc en arabe, ça se dit ana. Donc on va l'écrire tous ensemble. Je vous propose aussi de prendre une feuille et un stylo et vous pouvez les écrire avec moi, ça vous fera un petit entraînement. Et donc ana qui se lit ana. Tu, la petite différence entre en arabe, la petite spécificité, c'est qu'en arabe, quand on s'adresse à un garçon ou une fille, donc le tu change. Donc quand on s'adresse à un garçon, ça se dit anta. Et quand on s'adresse à une fille, ça se dit anti. Et donc, anta pour le masculin et anti pour le féminin. Ce qui change, c'est la voyelle courte sur la dernière lettre T. Et donc c'est fatha quand c'est masculin et c'est kasra quand c'est féminin. Et donc c'est anta ou anti selon la personne à qui on s'adresse. Il, ça se dit huwa. Huwa. Et elle, ça se dit hiya. Hiya. Donc voilà pour les pronoms personnels isolés singuliers. Et donc là, on va voir tout de suite ensemble les pronoms personnels singuliers pluriels. Les pronoms personnels isolés pluriels. Et donc c'est l'équivalent de nous, vous, il, elle. Je vous propose de séparer ces deux-là parce qu'en fait, on va parler d'abord de nous, vous, et après on parlera de il, elle, parce qu'il y a une petite particularité pour en pluriel, et donc je préfère y consacrer enfin pas y consacrer du temps, mais en tout cas voilà, les séparer pour que ça puisse être bien clair pour vous sur le tableau. Et donc on va parler du nous et vous. Alors ici on a le nous et vous en français. Donc nous en arabe ça se dit nahnu. Nahnu. Par contre pour le vous, selon qu'on s'adresse à 2 personnes ou à plus de 2 personnes, le vous change. Que ce soit 2 personnes, 2 garçons, 2 filles ou mélangés, ça se dit de la même façon. Par contre, ça change selon que ce soit le nombre il est de 2 ou de plus. Donc ici, je vais vous mettre vous fois 2 ou vous fois plus de 2. Donc quand on veut s'adresser à 2 personnes, ça se dit entuma. Entuma. Et pour s'adresser à un groupe de personnes, ça se dit entum si c'est un groupe de personnes masculin et entunna si c'est un groupe de personnes féminin. Donc,
أنتم ou أنتن pour le féminin. Et donc c'est أنتن ou أنتم. Donc voilà pour la petite particularité pour le vous. Et donc là on va voir tout de suite le il et elle. Alors pour il, elle, de la même façon, quand on parle de deux personnes ou de plus de deux personnes, donc ça change. Donc si on veut parler de deux personnes, qu'elles soient de sexe féminin ou masculin, ça se dit huma. Et donc huma. Pour parler de plus de deux personnes, donc là, ça change qu'elles soient de sexe féminin ou masculin. Donc si on veut parler de plus de deux personnes de sexe masculin, ça se dit hum. Donc hum pour un groupe de personnes masculins. Et pour parler d'un groupe de personnes féminins, ça se dit hunna. Hunna. Donc voilà pour les pronoms personnels isolés. C'est ce qu'on va voir pour aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo pour parler des pronoms personnels suffixés. Donc d'ici là, je vous dis bonne révision. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite. Merci, au revoir.